Bonjour à tous, c'est Constance, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui du bouchon de cérumen. Qu'est-ce que le cérumen et non pas la cérumen, pitié. Le cérumen, c'est donc cette substance assez grasse qui est composée de corps gras, d'acides aminés et de plein de petits détritus, de petites squames, donc des petites particules de peau. Le tout mélangé avec le sébum, donc cette production un petit peu grasse qui est faite par la peau. Et donc tout ça est sécrété donc dans le conduit auditif. C'est pas juste fait pour vous enquiquiner. Cette sécrétion de cérumen, elle est là donc pour lubrifier le conduit, lubrifier le tympan, assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers qui vont venir se loger, mais aussi ça a un rôle un petit peu antibactérien et ça crée une sorte de petit courant, évidemment extrêmement lent, qui va donc de l'intérieur de l'oreille vers l'extérieur, drainant un petit peu toutes les impuretés et les petites particules de peau qui se détachent. C'est ça le cérumen. Alors bien évidemment, il arrive que parfois, il peut y avoir des conduits qui soient assez étroits, des productions très importantes, des poils qui favorisent l'apparition d'un bouchon de cérumen. Ce bouchon-là, il va donc occasionner une sensation désagréable de moins entendre. Déjà, on a une vraie perte auditive, on a aussi parfois des sensations de bourdonnement, d'acouphènes. Cette espèce de signaux, un petit peu ce signal sonore qu'on entend en permanence dans l'oreille qui est extrêmement désagréable. Il y a bien entendu des moyens de prévention pour lutter contre l'apparition de ces bouchons. On pense notamment à l'utilisation d'Audispray, ça c'est la version adulte. On a toujours du mal à voir si on voit bien. J'espère que oui. De toute façon, on vous mettra le lien sur la vidéo. Il y a également les Audispray enfants, comme ceci. À partir de 3 ans, on agite, on fait une petite pulvérisation 2 fois par semaine et basta. On n'insiste pas davantage. On oublie donc la consommation, ça tout le monde le dit, mais c'est quand même incroyable, on a beau essayer de le dire, tout le monde le fait. Le coton-tige, il est là pour nettoyer le pavillon de l'oreille et le conduit au niveau externe. Il est absolument pas fait pour aller faire du ramonage à l'intérieur du conduit auditif, parce que ça c'est peut-être très agréable pour certains, je peux le concevoir. Toutefois, ça va pousser vraiment, s'il y avait déjà un bouchon, ça va le pousser et le tasser vers l'intérieur, ce qu'on ne veut absolument pas. Et en plus, ça va créer une petite irritation quand même à l'intérieur du conduit auditif, qu'on retrouve exactement sur le même principe sur la peau du visage. Vous allez essayer de décaper pour que ce soit bien propre et vous n'allez faire que accentuer la production. Ce qui fait que c'est un cercle sans fin et que les gens qui font des bouchons, malheureusement avec leur habitude, vont en générer d'autres par la suite. Toujours est-il que les cotons-tiges, les petits dispositifs en métal, les cure-oreilles, enfin tout ce que vous voulez en bambou, peu importe, c'est très bien. Mais ce n'est fait vraiment que pour l'extérieur, le pavillon, vraiment pour aller dans les petits coins, très sympa pour avoir une oreille bien propre. Mais on n'enfonce pas dans l'oreille, ça c'est vraiment extrêmement important de le dire. C'est pour sensibiliser aux baignades d'été qui arrivent. On le sait tous, les enfants, les bambins vont aller jouer dans l'eau, les adultes aussi, mais les enfants ont un conduit auditif qui est naturellement beaucoup plus étroit que celui des adultes. Et donc s'il n'y a pas forcément un bouchon mais une petite collecte de cérumen qui a lieu dans le conduit auditif, ça va faire un effet éponge, ça va grossir et ça va faire mal. Et il n'est pas rare de voir des otites donc arriver en pleine période estivale, l'été, avec les premières baignades. Donc en prévention, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, en prévention je vous invite vraiment à utiliser donc un dispositif adapté à votre âge, évidemment adapté à l'ensemble de l'état de santé de votre oreille si je puis dire, donc attention notamment aux personnes qui ont des aérateurs transtympaniques, on appelle ça des yo-yo, attention aux personnes qui ont actuellement une otite, on oubliera ce genre de choses là, mais ayez une bonne hygiène de l'oreille et si vraiment il y a un bouchon qui n'est pas douloureux mais vous sentez que c'est bouché, vous utilisez ce qu'on connaît tous par cœur, Cérulis. Alors il en existe plein d'autres, c'est parce que celui-ci on a plus l'habitude de le voir. C'est donc un ensemble de produits qui vont être là pour vraiment pas dissoudre mais essayer de ramollir vraiment le bouchon de cérumen de manière à faciliter son évacuation, que ce soit dans le cas d'un rendez-vous avec un ORL ou vous à la maison, de manière à essayer de le faire sortir comme en le ramollissant. Ça c'est vraiment important et je vous rappelle juste que pour bien l'utiliser, il faut bien le tiédir entre les mains en gardant quelques minutes au creux de votre main. On met quelques gouttes dans l'oreille, on maintient bien la tête penchée pendant 5 minutes, on tourne bien l'oreille pour que le produit aille vraiment dans le fond. Et enfin, en redressant la tête, si un produit s'écoule, on oublie encore une fois le coton-tige et on tamponne juste à l'orifice avec un petit coton ou un mouchoir, ça suffit largement. Donc je rappelle,
pas de coton-tige dans l'oreille, on laisse son oreille vivre tranquillement. Si vous avez des enfants, allez faire régulièrement contrôler leur conduit auditif et surtout, je pense notamment avant les vacances s'il y a des baignades, et utilisez 2 fois par semaine un produit pour l'hygiène de l'oreille mais qui soit doux et préventif. N'hésitez pas à nous poser encore une fois toutes vos questions sur ce sujet ou tous les autres en vous rendant sur le site lasanté.net et je vous dis à très bientôt et bonnes vacances. Bye bye.